Exode chapitre 9, verset 18. Exode mokapu ya libwa eteni ya zomi na mwambe. Verset 23. Allons-y. Allons dans Apocalypse 8, verset 7. Apocalypse 8, verset 7. Lisons. Ok, vous voyez bien que la première trompette qui sonne, c'est de la grêle. Et c'est la même chose qui s'est passée en Égypte pendant que Dieu était en train d'appeler Israël à sortir. Et à ce moment-là, Israël était encore en Égypte. Mais il y avait un appel à sortir. C'est ce qui est en train de se passer. Et je crois que nous avons eu le temps de pouvoir lire toutes ces choses. Sinon, je vais reprendre toute la prédication. Donc vous allez voir que tout ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose qui s'est passée en Égypte. Paragraphe 273 du 6e psaume. Remarquez, maintenant prenez le soleil devient noir comme un sac. Vous voyez la même chose. Ce bouleversement de la nature, c'était quoi? Quand il y a un bouleversement de la nature, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Dieu appelle Israël à sortir. Dieu était sur le point de délivrer Israël, de les délivrer de la main de leur ennemi qui était l'Égypte à cette époque-là. Mais maintenant, il les délivre de la main de Rome avec qui ils avaient fait alliance. C'était ce qui se passe. Dieu fait exactement la même chose. Paragraphe 294. Qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. C'est le
bouleversement de la nature. Et déjà, Ésaïe en avait déjà parlé. Dans Ésaïe au chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. Moïse en avait déjà parlé. Bouleversement. Il était en train d'appeler Israël. Et c'était l'Égypte qui était frappée. Les eaux étaient polluées. Les gens ne pouvaient plus boire de l'eau en Égypte parce que l'eau était complètement polluée. C'était devenu comme du sang. Il y avait des poux partout. Il y avait des sauterelles dans le pays d'Égypte. C'était un bouleversement. L'eau polluée, la nature polluée, toute l'Égypte bouleversée. Et c'était aussi la fin de la puissance de l'Égypte. L'Égypte était une grande puissance mondiale. Mais maintenant, Dieu est en train de faire sortir, en frappant les nations, avec des grands jugements. Est-ce que vous me suivez? Et Israël se prépare maintenant à sortir. Donc vous pouvez voir que pendant un certain temps, il y avait Israël, il était là en Égypte. Les plaies étaient en train de frapper l'Égypte, les nations, pendant que Israël était encore chez les nations. Mais c'était déjà la préparation pour eux de partir. Mais Israël était protégé. Israël était à gauche. Dieu protégeait son peuple. Pendant que les plaies tombaient, ils étaient à gauche. Et la dernière fois, Moïse va prêcher un message pour leur dire: appliquez le signe. Appliquez le signe. Pourquoi appliquer le signe? Parce que la mort est en train de frapper. Si vous voulez être protégé, Moïse va prêcher un message, le signe. Mettez le sang sur vos portes, parce qu'un ange de mort va passer. Si vous n'êtes pas sous les signes, vous allez être frappé. Il fallait appliquer le signe. Regardez Rahab, pendant que le jugement frappait Jéricho, Rahab l'élu, regardez les espions, pouvez bien dire à Rahab: nous allons détruire Jéricho. Sortez. Mais pas à ce moment-là. Reste ici, mais simplement applique les signes. Pendant que le jugement va frapper, toi tu seras épargné. Rahab plus tard est sortie et elle est devenue une femme, une grande femme, et l'ancêtre même de Jésus-Christ. Lisons dans Ésaïe, chapitre 13. Oh, si vous pouvez comprendre
Si vous pouvez comprendre. Si vous comprenez le 6e saut, vous allez comprendre pourquoi Branham a prêché le signe. Vous allez comprendre pourquoi il a prêché les âmes en prison. Les âmes en prison. L'Égypte, ils étaient là en prison. Ils ne savaient quoi faire, où aller parce que Dieu les frappait. Mais il y avait un peuple à gauche. Il faut qu'il y ait un peuple aujourd'hui à gauche. Des croyants qui vont appliquer le signe. Lisons verset 6. Allons-y. Ils se tordent comme une femme. Notez bien, c'est les douleurs de l'enfantement. Ils se tordent comme une femme. Et une femme en travail, ça veut dire que bientôt elle va accoucher un bébé. Continuons. Jour de l'Éternel. Et la terre. Ok, voici pourquoi je branlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Le fondement même de la terre sera secoué. Ésaïe chapitre 24. Nous venons de lire ça, allons-y encore. Pour que vous puissiez déjà voir qu'il y avait des prophètes qui annonçaient déjà ce 6e saut en train de venir. Au temps de Moïse, c'était déjà le type lui-même. Et les prophètes ont annoncé qu'est-ce qui va arriver. Si nous pouvons lire encore le verset 17 jusqu'au verset 23. Allons-y les amis. Les âmes en prison, allons-y. Regardez, ils seront d'abord captifs dans une prison
enfermés dans des cachots. Ce n'est qu'après un grand nombre de jours, après un certain temps, le châtiment va tomber. 23. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? Parce que l'Éternel veut ramener Sion. L'Éternel veut régner de nouveau à Sion. Parce que maintenant il veut faire quelque chose avec son peuple d'Israël. Oh, frère Branham dit maintenant dans le 6e psaume, paragraphe 316 ou 312. Maintenant, il a été sur le point de délivrer son fils, c'est-à-dire le seul qui est venu de lui. Jacob est son fils, mais lui c'est son seul fils venu de Dieu. La même chose s'est passée encore une fois dans la Bible. C'était quand Dieu était en train de délivrer son fils Jésus-Christ. Il voulait maintenant le faire sortir de cette nation qui a rejeté Dieu. L'Égypte avait rejeté Dieu et Dieu voulait faire sortir son fils Israël. Maintenant, pour une deuxième fois, Dieu le fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Matthieu au chapitre 27. Qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 27? Jésus était crucifié à la croix. Lisons le verset 39. Et descendons jusqu'au verset 51. Allons-y. Téléma. Allons-y. Il y a quoi? Le soleil a refusé de donner sa lumière. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de délivrer son fils. Parce qu'Israël venait de rejeter Dieu. Et maintenant, Dieu devait frapper la nation. Verset 46.
50. Un grand cri. Konganga makasi. 51. La terre, un puissant tremblement de terre. Et c'était un vendredi. C'était le vendredi. Un puissant tremblement de terre. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Continuez 53. « 54. Allez, voilà encore un 6e saut. Quand Jésus était rejeté, quand Jésus maintenant devait quitter la terre pour rentrer au Père, Dieu était en train de frapper cette nation qui a rejeté Dieu. La terre trembla. Il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil refusa de donner sa lumière. Et pendant que ces événements étaient en train d'arriver, un type du 6e saut, Jésus cria. Il y eut un cri. Pendant ces laps de temps, pendant que le 6e saut est en train de se dérouler, à un moment donné, il y aura un cri puissant. Il y aura Apocalypse 10 qui va s'accomplir. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus cria. Les voiles du temple s'est déchiré. Pendant ce temps, il y a eu la résurrection des morts. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Quelque chose qui était en train d'arriver. Est-ce que vous me suivez? Quelque chose était en train d'arriver. Tremblement de terre, le soleil qui ne donnait plus sa lumière. C'était Dieu qui faisait sortir Jésus-Christ. C'était Dieu qui préparait une épouse. Pendant que le jugement de l'autre côté frappait la nation. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Après 40 ans, en l'an 70, c'est à ce moment-là que Israël a été complètement détruit. C'était une grande puissance, c'était une grande bénédiction pour eux. Mais après avoir rejeté, après ce bouleversement, 40 ans plus tard, la nation a disparu. Dieu, frère Branham dit, ici, paragraphe 312, dans Matthieu 27, voyons ce qu'il a fait là. Matthieu 27. Souvenez-vous que son fils avait été battu. On l'avait fait souffrir. Comme les Égyptiens ont fait souffrir les enfants de Dieu en Égypte. Et vous allez lire dans Apocalypse chapitre 11. Vous allez voir qu'à un moment donné, Jérusalem même a été identifié à l'Égypte. Lisons dans Apocalypse 11, verset 8.
Allons-y. Les cadavres de qui? Des deux prophètes. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors nous revenons dans le 6e psaume. J'espère que vous me suivez bien. Le 6e psaume en Égypte. L'Égypte a rejeté Dieu. Ils ont rejeté le prophète. Ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Maintenant Dieu était en train de faire sortir ses enfants. Dans Matthieu 27, le même événement arrive. Israël a rejeté Dieu. Il a rejeté leur Messie. La même chose arrive. Il a été battu. Il était maintenant suspendu à la croix. Et à 3 heures de l'après-midi du vendredi saint, Branham dit, c'est presque sur le point de se produire. Matthieu 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Maintenant, remarquez précisément ce qu'il a fait ici. J'ai regardé quand il ouvre le 6e psaume. Il y eut un tremblement de terre. Au temps de Jésus aussi, il y a eu un tremblement de terre. La lune entière devint comme du sang. L'obscurité, les ténèbres. En Égypte, l'obscurité et les ténèbres. Dieu qui délivrait Jésus à la croix, avant qu'il le ressuscite, d'abord les ténèbres, le soleil s'est couché au milieu du jour. Et les étoiles ont refusé de briller. 2 jours plus tard, il allait les ressusciter en grand triomphe. On voit le soleil couvert. On va parler des éclipses du soleil. L'éclipse du soleil. Quelque chose s'est passé, le soleil était couvert. On ne sait pas par quoi et il y avait des ténèbres partout sur la terre. En Égypte, après que le soleil, la lune et les étoiles, après que tout cela s'est produit, Dieu a délivré Israël pour l'amener au pays promis. C'est ce qui arrive en ces temps de la fin. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'était les douleurs. C'était le bouleversement. C'était le fondrement de l'Égypte. Branham continue. Il dit ceci: voici les jours de l'Éternel arrivent. Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Je punirai le monde pour sa malice, pour l'iniquité, pour la méchanceté de leurs actions. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Donc Ésaü a vu la même chose que sont
dont Jésus a parlé. Dans Matthieu au chapitre 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Allons-y. C'est quoi ça? Le 6e saut. Alors, ok, maintenant je continue dans le 6e saut. Donc Dieu est en train ici de châtier l'Égypte. Ici, Dieu est en train de châtier Israël. L'Égypte, ça a disparu. Israël disparu. Pour avoir rejeté le Messie. Branham continue. Voilà le 6e saut. La parole de Dieu a été divulguée. Je voudrais seulement dire ceci. Le monde entier, comme l'a dit Esaïe, ici, comme une femme en travail. Toute la création est en travail. Pourquoi tous ces gémissements? C'est comme une femme qui va accoucher. La terre elle-même, elle est secouée sur sa barre. La terre est en train de vaciller comme un fou. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Les gens sont devenus comme des gens ivres. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils commencent à agir comme des fous. La terre est ivre. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. L'Égypte est tombée, ne s'est jamais relevée. Les douleurs de l'enfantement. Branham en 65, il va prêcher les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 351, le 6e saut, c'est quoi? Douleur de l'enfantement. La terre est dans les douleurs de l'enfantement. Et beaucoup de choses arrivent. Bouleversement de la terre. Elle chancelle. Elle quitte même sa base. Elle quitte même son orbite. Tremblement de terre. Branham dit, regardez, l'homme est arrivé.
C'est le 6e saut. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a saturé les sols d'impureté. Les rues sont remplies de billes. Les égouts, les rivières sont pollués par les impuretés. Les rivières sont polluées. Les océans sont corrompus. L'homme a jeté des bombes dans la mer, dans les océans. Dernièrement aux États-Unis, il y a eu cette grande société qui puisait, je ne sais pas, du carburant, de l'essence, du pétrole. Il y a eu des tuyaux qui ont éclaté. Et il y a eu de l'essence, du pétrole qui venait du sous-sol, qui ont complètement pollué l'océan. Ils disent que c'est la plus grande catastrophe écologique. Les poissons étaient morts. On ne pouvait même plus manger du poisson. Il y a des grands bateaux, des grands navires qui transportaient des millions de tonnes de carburant, qui sont tombés dans les eaux en France, un peu partout, et les eaux complètement polluées. Aujourd'hui, il y a dans le pays, il y a en Côte d'Ivoire, il y a une compagnie, ils ont pris des déchets toxiques. Ils sont allés, ils ont jeté ça dans les eaux. Et après quelques temps, où ils ont mis ça quelque part, ils n'ont pas compris que les gens de la ville, ils ont commencé à attraper des maux de tête. Il y en a qui mouraient. Il y en a qui tombaient malades. On ne savait pas d'où venait la maladie. Plusieurs personnes sont mortes. Les autres sont complètement, leur corps pourri complètement. Et c'était quoi? C'était les déchets toxiques. Il y a quelque part, je ne sais pas, en Chine. Il y a dernièrement en Haïti. Il y a des gens qui sont morts. Et pourquoi? C'est parce que tous les déchets étaient jetés dans des rivières. Et les gens buvaient cette eau-là. Et plusieurs personnes ont attrapé des diarrhées. Et beaucoup sont morts. Et ça se rencontre partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. La pollution. Comme en Égypte, les eaux étaient devenues comme du sang. Et on ne pouvait plus boire de l'eau. Et les gens qui buvaient de l'eau mouraient. C'était quoi? C'était le bouleversement de la nature. C'était le 6e saut qui était en cours. Branham dit, les rivières sont polluées. Vous feriez mieux de ne pas prendre cette eau-là pour en boire. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de maladies. Oh, il y a des gastrites, et il y a des fièvres typhoïdes. Toutes sortes de maladies. D'où ça vient tout ça? C'est la pollution. On parle aujourd'hui de pouvoir faire tout pour qu'il y ait de l'eau potable. Des millions de gens dans le monde sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'eau potable.
C'est quoi? C'est l'effondrement. C'est le bouleversement. Le sixième saut. Vous pourriez attraper n'importe quoi. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. La chose est polluée. Hein? Vous me suivez? La chose elle est polluée. C'est parce que Dieu est en train d'appeler Israël à sortir. Que Dieu ait miséricorde. Le monde entier il éprouve les douleurs de l'enfantement. Le monde essaye. Elle essaye de donner naissance à un nouveau monde pour les milléniums. Elle est maintenant dans les douleurs. Et ces douleurs de l'enfantement. Pourquoi la femme est dans les douleurs? D'où viennent les douleurs? D'où viennent les douleurs? C'était le châtiment. Les douleurs de l'enfantement, ce sont les jugements de Dieu sur la femme. À cause du péché. Dieu a dit, toi femme, parce que tu as fait ceci, maintenant tu auras beaucoup de douleurs pour accoucher. Les douleurs de l'enfantement, c'est le jugement de Dieu sur la terre, sur la femme, pour donner naissance à un enfant. Et maintenant le monde est dans les douleurs. Elle essaye de donner naissance à un monde nouveau. Ce sixième saut lui donne libre cours. Frère, le tremblement de terre est en train de l'éventrer. Les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption. Dernièrement, vous avez entendu en Indonésie. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez suivi des volcans, des raz de marée. Pourquoi tout ça arrive? Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre. Et elle va s'ébouler. C'est très bientôt là où ce sixième saut va s'ouvrir. Et écoutez frère madame qui dit, le sixième saut va produire quelque chose. Maintenant, le monde est tellement imprégné d'impureté. C'est ce que j'ai prêché il n'y a pas longtemps. La dislocation du monde. Regardez ce qui se disloque dans ce monde. Regardez, tout est en train de s'effondrer. Il va forcément s'effondrer. Les douleurs de l'enfantement, la dislocation du monde. Branham n'a pas prêché, le monde va se disloquer. Le monde est en train de se disloquer. La dislocation du monde. Le fondrement du monde. Et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Il peut y avoir des conventions ici et là pour leur dire l'effondrement du monde. Branham dit, regardez sa charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va
forcément se disloquer. La charpente de ce monde, le fer, le cuivre, les matériaux de cette terre, l'homme, ils ont extrait tout ça pour servir à la guerre et à l'industrie. Hein? Si bien que nous n'avions encore jamais eu de tremblement de terre dans ces coins du pays. Sa politique, hein? L'homme a tout pris. La charpente de la terre. Dieu a mis le fer en bas là pour soutenir la terre. Il a mis le cuivre. Il a mis le cobalt. Il a mis l'uranium. Il a mis tout ça pour comme le fondement de la terre. Et l'homme est allé, il a creusé. Hein, comme un homme. Il voit une maison. Il va entrer en bas là. Il va détruire, enlever tout ce qui est en bas. Qu'est-ce qui va rester pour cette maison? Il suffit simplement un petit mouvement. Cette maison va s'effondrer. Et l'homme est allé. Il a pris le fer. Dieu l'avait placé là-bas comme le fondement de la terre. Il n'a pas dit fabriquer les voitures. Hein, quand Philippe voulait se déplacer pour aller prêcher à l'eunuque éthiopien, hein, Philippe n'est pas entré dans une voiture, mais Dieu lui a donné un char. Par un miracle, Philippe est entré dans un char. Il a été enlevé. Et il est arrivé là où l'unique était. Il est le même Dieu. Dieu va créer une nouvelle civilisation. On n'aura pas besoin de la voiture. On va se déplacer avec la pensée. Jésus, comment il pouvait se déplacer après la résurrection? Il n'entrait pas dans une voiture. Il ne montait pas sur un cheval. Tout d'un coup il apparaît. Pourquoi? Parce que c'était la parole rendue manifeste. Aujourd'hui Dieu fera exactement la même chose. Mais l'homme a tiré tout ça. Il a fabriqué les voitures. Il a fabriqué les avions. Il a fabriqué des bombes. Il a fabriqué tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a laissé maintenant sous la terre? Rien du tout. C'est ce qui fait que maintenant un tremblement de terre, ça va secouer la terre. Ça va bouger la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le 6e jour. C'est l'effondrement du monde. C'est la dislocation du monde. Et pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce que Dieu est en train d'appeler son peuple d'Israël. En revenant maintenant dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 6. L'Égypte s'est effondrée. Israël s'est effondré. Et maintenant ce sont les nations qui vont s'effondrer. Quand Israël s'est effondré, il n'y a que les disciples. Il n'y avait que les apôtres qui ont été sauvés.
Il n'y avait qu'en Égypte que les enfants d'Israël qui étaient sous les signes qui ont été épargnés. Allons-y dans Apocalypse chapitre 6. Chapitre 6. Nous avions vu qu'au chapitre 7, c'était l'appel des 144 000. Bon, vous voyez bien que le 6e sceau, au chapitre 12, tout de suite, ce n'était pas le 7e sceau. Or, avant ça, il y a le premier sceau, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Dès qu'on arrive au 6e sceau, alors Dieu va montrer maintenant ce qui est en train de se passer pendant cette période. Au chapitre 7, c'est l'appel des 144 000 qui doivent aller en Israël. On va aller dans les détails plus tard, un autre jour. Et Branham dit que ceci s'est passé à la Première Guerre mondiale. Vous allez voir qu'il y a les 144 000. À partir du verset 9, on parle des nations. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, qui venait de toutes les nations. Frère Branham dit qu'à la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'était passé? C'était Dieu qui appelait Israël. C'était l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 7. J'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils devaient détruire la terre. Mais Dieu les a empêchés de ne pas le faire. Parce qu'il y avait les élus de Dieu qui devaient rentrer. Il y avait les 144 000 qui devaient rentrer en Israël. Pas simplement les 144 000. Mais il y avait aussi l'épouse qui venait. Comme nous l'avions vu, il y avait Naomi et il y avait Ruth. Les deux devaient rentrer au même moment. Et vous voyez bien qu'après cela, pendant qu'Israël rentrait, au chapitre 8, on ouvre une brèche pour le 7e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu un silence. Il y a eu un silence. C'était le 7e sceau. On ouvre la brèche et on ouvre la parenthèse, on la ferme. Et ce n'est qu'un seul verset. Au moment où il y avait la lune, pendant que Jésus était à la croix, le soleil ne donnait plus sa lumière. Au même moment, Jésus était à la croix. Il n'est pas mort directement. Il a lancé un cri. Il a crié, Eli, Eli.
C'était un grand cri. Et c'était ce cri-là qui a amené la résurrection. Pendant que le 6e sceau est en train de se dérouler ici, on ouvre une brèche avec Apocalypse 8. Et Apocalypse 8, frère Branham me dit que c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est quoi? C'est Apocalypse 10, 1 à 7. Et on voit Jésus qui descend et qui crie. Cet tonnerre, c'est la venue du Seigneur. C'est le changement. C'est la résurrection. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant même. Quand Jésus a crié à la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce n'était pas au même moment que les morts sont sortis. Mais ce cri-là a bougé ceux qui sont morts. Et la Bible dit qu'ils sont sortis au moment de la résurrection de Jésus. Quand Jésus descend avec les cris, la voix, la trompette, ceux qui sont vivants sont changés. Ceux qui sont morts, ils se réveillent. Et ils attendent. Ils sont là. Ils ne sont pas loin. Ils étaient loin. Mais maintenant ils se sont rapprochés. Nous sommes maintenant dans la même dimension avec eux. Branham dit, pourquoi les sceaux sont ouverts? Dans la brèche. Branham dit, pourquoi les sceaux sont ouverts? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Toi qui es en train de dormir, continue à dormir. Tu vas te réveiller pour entrer dans la tribulation. Branham me dit, est-ce que vous me suivez? Ok. Branham me dit, la brèche, paragraphe 266. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier rang de l'église. Pour révéler ces vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux. Il les a révélés à son église. Pour rassembler ses sujets pour son royaume. Son épouse. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tous les lieux, des régions des ténèbres, du paradis, où qu'il soit, il appellera et ils répondront. Ils répondront. Amen et Amen. Amen, paix, Amen. Pourquoi les sceaux sont ouverts? Les cris a retenti. Pendant que le soleil était noir. Pendant que Dieu appelait son fils Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'autre dimension. Les jugements frappaient la terre. Les jugements frappaient Israël. Jésus criait là-bas. Pour appeler les élus. Le 7e sceau. Regardez après cette brèche. Hein, vous voyez que les trompettes. Hein, première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, cinquième trompette.
Pourquoi les trompettes? Le 6e saut. Allons dans la fête des trompettes. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Madame dit, Kayembeto aussi, même tu traduis, tu suis, hein? Bien sûr. La dislocation du monde. Regardez ce qui est un peu drôle. Si vous lisez cette brochure, La dislocation du monde, prêché en 1963, le 15 novembre, c'était le vendredi. Un vendredi. Jésus est mort le vendredi. Vous allez voir que dans ce message, paragraphe 52, les passages qu'il a utilisés, il dit, nous allons juste lire une portion sur le 6e saut. Apocalypse 6, le verset 12. Pourquoi il lit ça? La dislocation du monde. En anglais, c'est le monde est en train de se disloquer. En train de s'effondrer. Et il lit le 6e saut. Exactement ce que nous venons de lire. Je lis, Frère Branham dit, paragraphe 52. J'ai regardé quand il ouvre le 6e saut, il y a eu un tremblement de terre. Dans le message que ferai-je de Jésus appelé le Christ. Après tant aussi ce qu'on a la boye, passer bon de la ponanga mutuezo ça la passe. Hein? Le 6e saut, paragraphe 16. Je vais essayer de faire. C'est ce que je vais essayer de faire quand je reviendrai parmi vous. Un sermon. J'ai les 7 trompettes qui viennent et qui se rattachent au 6e saut.
Quand le 6e sceau a retenti, toutes les 7 trompettes ont du coup retenti. Et j'aimerais apporter cela à l'église. Les 7 trompettes. Quand le 6e soit retenti, toutes les trompettes ont retenti. Donc, du verset 6, du chapitre 6, le verset 12, jusqu'au chapitre 11, le verset 15, tout ce temps-là, tout ce qui se passe, c'est pendant le 6e sceau. Il y a Apocalypse 7, Apocalypse 8, Apocalypse 9, Apocalypse 10, et ça se termine avec Apocalypse 11. Tout ça c'est pendant le 6e sceau. Dans il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le prophète de Dieu dit, nous allons prêcher sur les trompettes. Paragraphe 25. Vous voyez, sous le 6e sceau, toutes les 7 trompettes sonnent juste sous le 6e sceau. Juste avant que le 7e sceau révèle la venue de Christ. C'est comme si vous pouvez prendre tous les chapitres 7, 9, 11, vous ramenez ça au chapitre 6. Tout ça, ça se trouve dans le chapitre 6. Chapitre 11, chapitre 9, chapitre 7. Tout ça, ça se passe. Et une partie du chapitre 8, parce que le 7e sceau, ce n'est qu'un verset. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Le 7e sceau, c'est quoi? C'est Apocalypse 8, 1. Ce n'est que ça qui s'accomplit dans Apocalypse chapitre 10 jusqu'au verset 11. Donc on prend le chapitre 8, 1 et le chapitre 10 du verset 1 jusqu'au verset 11. Ça c'est le 7e sceau. Le reste, c'est tout ça, c'est dans le 6e sceau. Et entre-temps, pendant que le 6e sceau est en train de se passer, Apocalypse 10 aussi s'accomplit pendant ce temps-là. Pendant qu'il y avait dans l'Égypte, le plaie était en train de frapper. Il y avait un prophète qui a prêché le message et le signe. Soyez sous le signe. Pendant que Jésus était là, le soleil ne donnait plus sa lumière. Il a crié.
Toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Maintenant, allons à la fête des trompettes. Ces trompettes, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous arrivez à me suivre encore? Hein? Vous me suivez? Ou bien c'est trop? Hein? Je suis allé trop haut? Ah là 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 là. Si vous ne comprenez pas, tenez-moi simplement par la main, dis-moi. Yo comprendre. Tenez-moi seulement par la main, pasteur. Vous avez tout intérêt à comprendre. Qu'est-ce qui a provoqué leur mort? Que signifie le martyr de ces juifs? Pourquoi ils sont? Quand est-ce qu'ils sont morts? Dieu, il est merveilleux. Le 6e sceau, donc toutes les trompettes, et les trompettes ça signifie d'abord quoi? Branham dit, une trompette représente une guerre. Représente une plaie. D'Apocalypse chapitre 4. Que signifie la trompette dans la Bible? Une trompette, c'est la guerre. Chaque fois qu'une trompette retentit dans la Bible, cela signifie la guerre. Me suivez? Allons maintenant dans le premier sceau. Vous cherchez à comprendre? Bien vous dire, ah, même ceux qui ne comprennent pas, les camboutés caca. Il ne faut pas dire même si je ne comprends pas. Vous avez intérêt à comprendre. Premier sceau. Paragraphe 65. 63. Le 6e sceau. C'est le chambardement. C'est le bouleversement. C'est la dislocation du monde. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et qu'est-ce qui provoque ça? C'est Dieu qui est en train d'appeler Israël. Comme il a fait en Égypte, comme il a fait au temps de Jésus, il le fait encore maintenant.
Paragraphe 63. La première chose qui se passe, il y a une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, une trompette sonne. Ça déclare une guerre. La Bible dit, si une trompette rend un son confus, alors qui va se préparer à la guerre? Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Un âge commence. Branham dit que quand un messager, cette guerre, c'est quoi? L'ange de l'église a saisi le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Il va vers le peuple. Il va vers le peuple. Il commence à proclamer le message. Quand il sonne la trompette, ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. À la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Mais quand il sonne la trompette, les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Ça déclenche quoi? Une guerre. Ça déclenche quoi? Une guerre. Préparez-vous à une guerre. Les uns vont croire il est venu. Les autres disent il n'est pas venu. Ça déclenche quoi? Une guerre. Oh non, nous voulons la paix, nous voulons la communion. Non, il n'y en aura pas. Je lis dans la Bible. Oh, je remercie Dieu. Vous allez lire. Quand Dieu a séparé les deux tribus, Juda et Israël, la Bible dira, il y eut toujours la guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Dieu élevait David. La Bible dit que Saül s'affaiblissait. Après la division, la Bible dit il y avait toujours la guerre entre Roboam et Jéroboam. Entre ces deux tribus, il y avait toujours la guerre. Même si vous ne voulez pas la guerre, mais la parole de Dieu va vous amener dans ça. Mais pour vaincre, vous avez besoin de quoi? Non pas de ma coffee. Vous avez besoin de la parole. Branham dit un autre mystère
Qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive pour un âge de l'église. Et ensuite, il est envoyé dans l'écart, il va se reposer. Un fléau s'abat. Et les fléaux s'abattent sur les gens. La guerre. Paragraphe 131. Toujours le premier saut. Frère Branham dit, maintenant, il faudra aborder une trompette de temps à autre, étant donné que la trompette sonne en même temps que le saut. Or, une trompette indique toujours une guerre. À la trompette sonne. Quand Paul a prêché, il y a eu la guerre. Il a eu des problèmes avec les pharisiens. Quand Luther a prêché, il y a eu une guerre terrible. Avec qui? Avec les catholiques. Quand Branham a prêché, il y a eu une guerre terrible. Quand il a commencé, il dit, bon voilà, mes frères ministres, Dieu veut que nous soyons un. Il dit, nous avons une réunion, une conférence, une réunion des ministres. Il dit que j'appartiens à cette conférence des ministres, à cette association des ministres. Il va, il prêche là-bas. Ça marchait très bien. Quand il guérissait les malades, quand il était dans la même foi avec les pentecôtistes, quand Jésus multipliait les pains, tout le monde était d'accord avec lui. Mais quand il a dit, si vous ne mangez la chair des fils de l'homme, il a eu des problèmes. Et frère Branham dit, il a eu des problèmes avec l'association des ministres. Les 70 ministres ont dit, qu'est-ce que tu veux nous dire ici? Qu'est-ce que tu commences à nous raconter? Les mêmes ministres qu'il avait choisis, les mêmes ministres à qui il avait donné la puissance, ces groupes de pentecôtistes qui ont prié pour les malades, à qui il a donné l'autorité, les mêmes sont venus pour dire, mais qui prêche quoi? Manger la chair, boire le sang. Non, on ne peut pas croire ça. Et lisez la Bible. La Bible dit, ils ont quitté Jésus. Alors Pierre, il va dire, mais vous aussi. Allez-y. J'ai sonné la trompette. J'ai sonné la trompette des fils de l'homme. Les 70 sont partis. Vous aussi partez. Pierre dira, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham, il commence avec les pentecôtistes. Quand il priait pour les malades, il pouvait aller en Afrique du Sud. Il amenait les Blair, tout le monde, ils étaient là. Et au Branham Tabernacle, le frère ici, Tommy Osborne, est venu déjà, il a prêché même au Branham Tabernacle. Au commencement, ça allait bien. Mais quand Branham
Branham maintenant va sonner la trompette. Il va montrer aux gens que le véritable baptême, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il va montrer la semence du serpent, et particulièrement en 1963, quand il va révéler le sceau, tous les pentecôtistes pourquoi? C'était la trompette, c'était la parole. Est-ce que vous me suivez? C'était la trompette. C'était le bouleversement. C'était l'effondrement. C'était quelque chose de drôle qui était arrivé. Et Branham dit, cette association de ministres vient de m'envoyer une lettre. Branham m'a envoyé une lettre pour me dire qu'ils ne sont plus d'accord avec moi. Il me dit, toi tu prêches ceci, toi tu prêches ça, toi tu prêches ça. On n'est pas d'accord avec toi. Et à un moment donné,